Bonjour les balances, nous sommes de retour sur la chaîne pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc on va commencer par une lecture du tarot, et puis on fera une autre vidéo pour une lecture d'autres oracles. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous allez bien en dépit de la situation. Donc on va regarder, guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste. Merci donc aussi aux personnes qui se sont abonnées, et puis bienvenue aux autres et nouvelles personnes sur cette chaîne. Sinon, vous pouvez également aller voir votre signe zodiacal, ça fait 2 fois que je dis des âneries, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont tout de même des signes zodiacaux, on est d'accord. Alors, pour les balances, un message de l'oracle d'histoire des sorcières. On va commencer par ça pour voir pour le mois d'octobre. Voilà. Allez, hop. Nous avons l'arme de tristesse et de joie, les balances. Il va y avoir de l'animation chez vous, les balances, pour ce mois d'octobre. Il y a de la joie, c'est pas que... Mais il y a aussi peut-être de la tristesse. Des fois, on passe des larmes de joie à des larmes de tristesse. Du moins, ça va être émotionnellement, les balances, pour ce mois d'octobre, on le sent plutôt rock'n'roll, on va dire. Enfin, du moins, à défaut d'être rock'n'roll, très, très animé. C'est ce que nous dit cette carte d'oracle. Donc, il y aura un peu la balançoire au niveau des sentiments entre voilà, votre joie, votre tristesse. Ça va être un peu un peu en dents de scie. Alors on va voir la suite avec le tarot, ce qu'on nous dit. Voilà. Ici on commence avec une 6 d'épée. La 6 d'épée ici, c'est qu'on est sur une énergie en fait au niveau du mental, on lâche prise. On part vers de nouveaux rivages, on part vers de nouveaux départs, on lâche prise avec quelque chose, avec une situation concernant cette 6 d'épée. Et on le voit là, on va aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux rivages. On va laisser derrière nous une situation qui, à mon avis, pour vous les balances, cette situation, elle vous pèse, elle vous dérange, mentalement, elle vous mange de l'énergie, et vous allez partir vers quelque chose d'autre, lâcher quelque chose qui vous stresse, qui vous rend mal au niveau de votre psychique, de votre énergie mentale. Ouais. Du jugement. Vous lâchez une situation, vous partez vers d'autres horizons, les balances ici, parce que avec ce jugement, vous allez, c'est le bon moment, c'est le moment de trouver, en fait, vous avez trouvé autre chose, vous avez trouvé quelque chose d'autre. Alors, ça peut être une situation d'ordre privé, sentimental, que vous allez lâcher, les balances, qui vous mine, qui vous rend mal, qui vous pèse. Ça peut être ça. Comme ça peut être une situation d'ordre professionnel aussi, que vous allez trouver, avoir
une autre, soit opportunité, soit découvrir une autre vocation, un autre centre d'intérêt, quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est le bon moment, et en même temps, comme vous avez lâché prise, ça va être le moment de la réalisation de ce quelque chose que vous souhaitez, les balances. 7 de Pentacle derrière, donc on peut être sur quelque chose qui est d'ordre des biens, hein, matériel, hein, avec la 7 de Pentacle. Là, la 7 de Pentacle, on a quelqu'un ici qui a planté, on le voit, des petites graines, et qui va devoir faire preuve de patience. Alors peut-être que c'était ça, avant vous avez fait preuve de patience par rapport à un nouveau projet que vous avez projeté, planté, envisagé. Et là, on vous dit que ça va encore prendre un peu de temps. Cette carte de 7 de Pentacle nous dit donc sur cet aspect du matériel, du concret, de la connaissance qu'il vous faut, ou des finances dont vous avez besoin par rapport à votre nouveau projet. Là, on va vous demander de prendre le temps, qu'il va vous falloir un peu de patience parce que le projet pour l'instant il n'est pas abouti. Alors complément sur cette 7 de Pentacle, le projet n'est pas complètement abouti, il va encore prendre du temps, il y a peut-être des éléments techniques, matériels, financiers qui vous manquent pour aller pour récolter, hein. On a encore besoin d'un peu de patience pour ça. Ouais, 6 de Pentacle, on revient avec nos biens matériels. Vous allez dépasser de toute façon les problèmes avec une 6 de Pentacle. Tout n'est pas encore, pardon si je bouge tout n'est pas encore clôturé, terminé. Ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il va falloir faire preuve de patience, tout n'est pas encore verrouillé. On n'est pas encore arrivé au bout du projet, il y a encore des choses à mettre en place. Mais avec cette 6 de Pentacle, on vous réconforte en vous disant qu'on va arriver à dépasser les problèmes matériels qui sont dans cette énergie qui vous bloque là. Vous allez parvenir à les dépasser avec cette 6 de Pentacle pour pouvoir donc faire avancer votre projet. On va parvenir à aller au-delà et à avancer ici les balances. En plus derrière on a la lune. Donc la lune, on nous dit avec cette lune qu'il peut y avoir il y a des angoisses. Je l'ai fait tomber. Il y a des angoisses, il y a peut-être des épreuves, peut-être qu'il y a des choses cachées. Non, il y en a trop. Il y a peut-être un peu une forme d'illusion ou de rêve, les balances, pas qui vous empêche d'avancer, mais une forme d'angoisse peut-être. Qui du coup, ici, c'est votre projet, je pense, qui vous angoisse là, les balances. Complément sur cette lune. Ça vous angoisse, ça vous ralentit, vous avez l'impression d'être à côté de la 5 de coupe. C'est le ressenti là, hein. C'est le sentiment là, la 5 de coupe. C'est vos émotions, hein. Et il y a des balances qui ont peut-être besoin, qui sont en conflit, qui peuvent être en conflit émotionnellement, qui ont besoin... il y a des angoisses. Là, on a des angoisses. Ça crée pour vous des conflits d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel. Il y a peut-être des balances qui ont dû faire une forme de deuil, d'opportunité qu'ils ont peut-être raté. Ça peut être ça ici. On peut être sur des opportunités que certaines balances ont l'impression d'avoir ratées. Pour moi, des opportunités qu'ils n'ont pas pu mener jusqu'au bout. Il y a une forme de conflit, hein, mais c'est vraiment un conflit, c'est émotionnel là, les balances. Et moi je pense qu'il faut, c'est même sûr, c'est qu'il faut vous faire, il faut que ça passe, faut que ça passe parce que derrière on a le monde, vous avez le monde, c'est marrant parce qu'on a le monde, là on a la roue de fortune en dos de deck,
Là, on a le monde qui vous dit qu'il y a la victoire complètement sur le monde. Le monde, c'est l'accomplissement justement de ce que vous avez voulu. C'est une forme de joie, c'est une récompense, c'est vos rêves qui justement vont se réaliser. Donc là, vos illusions que vous avez, ce conflit émotionnel, il va être balayé avec le monde. Parce qu'il y a une forme de liberté, de réussite. J'en ai fait beaucoup trop tomber. Une forme de liberté, de réussite. Complément sur le monde. De liberté, de réussite. Vous allez conquérir. Vous allez rebattre tout ça. La moitié qui tombe à côté, ça ne va pas le faire. Il y a une réalisation. Il y a une victoire. La réalisation de quoi? Roue de fortune. Elle retombe. Hein. Elle était en dos de deck, là elle retombe la roue de fortune. Le monde, vous avez cette victoire qui est là. Le monde, voilà, il y a la victoire, il y a une belle évolution, il y a une joie, il y a une réussite. Et avec cette roue de fortune, on nous dit que de toute façon, vous allez remonter la pente. Où que vous soyez, où que vous étiez, vous allez remonter la pente, les balances. Si votre morale, justement, pouvait être dans le conflit, dans l'émotionnel, vous ne saviez plus. Là, s'il y avait un coup de, peut-être un peu une petite forme de déprime ou autre, avec cette roue de fortune, vous allez remonter la pente. Le monde vous crie victoire, c'est la victoire qui arrive, c'est la réalisation des projets, c'est la joie. La roue de fortune, c'est inéluctable. Il y a une évolution qui arrive. Il y a du changement qui arrive à vous. Et s'il y avait un coup de déprime, faut complètement l'oublier là, parce que vous allez vraiment remonter la pente, les balances, avec la roue de fortune. En plus, ici, on a une 3 de coupe. Donc, la 3 de coupe, c'est encore la joie. Hein. C'est l'éclatement émotionnel avec la 3 de coupe. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a l'émotion. Il y a de l'harmonie avec cette 3 de coupe. L'harmonie familiale. Il y a un soutien. Soutien d'amis, de la famille, de proches, hein, de personnes qui vous sont chères. La 10 de pentacle. Donc il y a le soutien au niveau de la famille, au niveau de l'émotion. Avec la 10 de pentacle, on nous dit qu'on revient sur des éléments matériels, sur des éléments concrets, sur la notion de bien. Et là, on vous dit que vous avez acquis les connaissances dont vous aviez besoin, ou vous avez pu obtenir la richesse dont vous aviez besoin, les biens matériels dont vous aviez besoin pour pouvoir réussir. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez les connaissances, vous avez acquis ce qu'il fallait, et d'où la joie. Avec la 6 de pentacle en plus derrière, on nous réconforte, redit que vous allez dépasser les soucis, ce qui coince au niveau matériel ici. Au niveau du matériel, au niveau de ce qui pouvait vous manquer pour avancer, et bien vous allez dépasser les problèmes, vous allez les résoudre, les problèmes. Il y a une forme de générosité qui va arriver à vous. Ici on voit avec cette 6 de pentacle, il y a une forme de générosité qui va venir à vous. Une générosité. Et en plus avec un roi d'épée. Donc là c'est du mental au niveau du roi d'épée. C'est qu'on a des balances qui émotionnellement vont arriver à trancher, vont arriver à ramener l'ordre dans ce qui pouvait les perturber, ce qui pouvait les empêcher d'avancer. Ici, ce qui va se passer, c'est que le roi d'épée, il va utiliser une forme de logique. Il est rigoureux au niveau mental, justement, le roi d'épée,
En plus, avec la 6 de Pentacle, hein, où on vous dit que vous allez presque bénéficier d'une forme de générosité, parce que là, tout ce que vous avez acquis, toutes les bonnes connaissances que vous avez, ou même au niveau financier, hein, ce que vous avez pu, et qui vous a mis en joie, là, avec ce roi d'épée, on va trancher, on va ramener de l'ordre aussi, ce qui pouvait partir au niveau mental un peu dans tous les sens. Là, vous allez arriver à recentrer tout ça et à faire avancer votre projet et le mener à bien, pour moi, avec ce roi d'épée. Du moins, le mental, il est là. Avec une 5 de Pentacle ici, 5 de Pentacle, on a comme un manque. On a des balances, complément sur cette 5 de Pentacle. On a pourtant, en dépit de ce qui se passe là, ce qui est bien au niveau, pour moi, de vos projets, du travail, et qui du coup ramène un équilibre au niveau peut-être de la famille. Ici, la 5 de Pentacle, elle nous dit qu'il y a comme un manque. Il y a des difficultés matérielles qui pourraient peut-être revenir. Alors pourquoi on a des difficultés matérielles et en quoi on a des difficultés matérielles? Enfin, en quoi on sait, mais qu'est-ce qui... Le cavalier d'épée, c'est peut-être parce que vous devez faire face à des attaques, les balances. Ah, c'est peut-être ça. Il y a une histoire, peut-être que vous êtes déstabilisé au niveau du matériel, au niveau de ce que vous avez acquis, au niveau du répondant, je dirais aussi, parce que les pentacles, c'est aussi c'est du bien, mais pour moi, c'est aussi de la connaissance de la capacité, hein, à faire face, à travailler, avoir les compétences dans votre travail. Et ici, avec notre 5 de Pentacle, on est en train de nous dire que du coup, vous avez un manque, vous avez une difficulté. Et vous êtes en difficulté, à mon sens, parce qu'il y a des attaques. Mais avec un cavalier d'épée, on vous dit qu'il faut rester serein, parce que vous avez la capacité et les connaissances, enfin le bagage, je dirais, le répondant. Vous allez être capable. Vous avez le verbe et je dirais pas la langue bien acérée, les balances, pour pouvoir répondre aux éventuelles attaques qui pourraient vous toucher ici, parce que ça touche toujours, hein, des remarques, des attaques. En plus, derrière, on a un 9 de coupe. Là, on vous dit que vous êtes comblé avec un 9 de coupe. Vous êtes satisfait, vous avez obtenu ce que vous vouliez, les balances. Il y a cette forme-là avec un 9 de coupe. Il y a ce message-là avec un 9 de coupe ici. Vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, les balances, avec ce 9 de coupe. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, la 6 de bâton, là on revient sur du désir avec la 6 du bâton. On revient sur les capacités. Les capacités, l'envie, vous êtes le leader avec cette 6 de bâton. Vous êtes le leader. Donc là, il y a vraiment une joie. Vous avez obtenu ce que vous souhaitiez avec cette 9 de coupe. Et en plus, vous êtes devenu quasi un leader. Vous êtes un leader né avec cette 6 de bâton. Il y a la victoire, il y a le succès avec cette 6 de bâton. Pourtant, derrière, on a une 4 de coupe là pour terminer le mois. Donc c'est peut-être ça, l'arme de tristesse et de joie, c'est qu'à un moment donné, là, vous retombez dans une forme d'ennui. Il y a des balances qui peut-être vont avoir le sentiment de s'ennuyer dans ce qui est peut-être, pour moi, c'est plutôt du relationnel. Complément sur ce 4 de coupe, ça serait plutôt sur du relationnel, un ennui, une indifférence, des sentiments qui sont peut-être pas au rendez-vous de ce que vous vouliez sur votre relationnel, les balances dans vos relations, hein, donc elles peuvent être privées ou professionnelles. Les couples, on est quand même plutôt sur du sentiment, hein. 5 de bâton, on repart avec nos bâtons. Donc l'envie est pourtant là, le souhait est pourtant là. Il y a peut-être une indécision, c'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire ici. Il y a peut-être une indécision. Vous êtes dans l'ennui, les balances, parce qu'il y a peut-être une indécision. Il y a peut-être des balances qui ont peut-être un choix à faire d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue émotionnel entre des amis, entre
entre leur famille et peut-être leur relation sociale. Et cette espèce de sentiment d'ennui, de mal-être, il résulte du fait que vous êtes les balances avec ce 5 de bâton dans une forme de rivalité par rapport à vos désirs. Vous avez du mal à les hiérarchiser peut-être, à faire la part des choses et à mettre en priorité celui qu'il faut vous mettre en avant, mettre en priorité. C'est ça ici. Du coup, vous êtes dans l'indécision, les balances. Là, on nous dit vous êtes dans l'indécision parce que vous n'arrivez pas peut-être à faire votre choix. Votre choix dans le relationnel. Dans votre relationnel ici, il y a une forme d'ennui, une forme de lassitude, parce que peut-être que vous êtes trop sollicité, ça peut être ça, que vous soyez trop sollicité et du coup vous n'arrivez plus à faire la part des choses. De toute façon, il y a une indécision pour vous, les balances, au niveau relationnel, au niveau sentimental, sur la fin du mois d'octobre. C'est le message qu'on a ici. Pourtant, en dos de deck, on a le battleur, le magicien. Donc le magicien ici en dos de deck, on nous dit pourtant, ça c'est le ton de votre moi, c'est celui qui agit, c'est celui qui a la volonté, qui va faire preuve de volonté pour avancer, c'est celui qui a toutes les cartes pour agir. L'empereur derrière en plus, on l'a dit, moi, là vous avez des cartes, le magicien donc a toute la volonté, toutes les cartes pour agir, qui veut agir, ça c'est la température de votre moi, hein, les balances. En plus, derrière, on a l'empereur. Alors là, c'est l'homme, le leader, l'homme de loi, celui qui est réglo, qui va trancher l'empereur. Voilà, une belle énergie là sur le mois d'octobre, les balances. Il y a peut-être des choses qui vont un petit peu vous bloquer, des choses qui vont peut-être prendre un petit peu de temps là parce que voilà, il y a des petites graines, on va dire, qui sont plantées. Il y a peut-être des notions encore à acquérir. Ça peut être du financier qui vous manque pour mener à bien votre projet. Ça peut être aussi des désillusions de votre part. Mais en fait, il y a une belle énergie. Et le monde est la roue de fortune, là. Hein. N'oubliez pas les balances. En plus, il y a de la volonté, il y a du désir. Moi, je pense que voilà, c'est un beau mois là qui s'annonce sur le mois d'octobre. Ça va bouger. Il y aura des hauts, il y aura des bas. De toute façon, le moral n'est pas toujours linéaire. Il peut être aussi un peu en dents de scie parfois. Mais en tout cas, votre mois d'octobre ne vous laissera pas dans l'indifférence, les balances. Ça, c'est sûr. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, les balances. À très bientôt.